Hello, salut à tous mes abonnés, bienvenue sur mes pages, sur toutes mes pages, YouTube, Ange Prisca Deonzo, Facebook, Ange Prisca le blog, j'espère que vous vous portez à merveille. Alors je bénis Jésus pour vos vies, je bénis Dieu pour vos vies, que le Seigneur nous aide vraiment à changer notre système de pensée, que Dieu nous aide à vraiment comprendre que souvent nos habitudes, notre système de pensée, notre culture aliène nos vies, ça nous assujettit et puis ça nous rend pauvres de génération en génération. On peut changer la vie qu'elle a là. Changer, c'est pas facile, mais la construction d'une personne passe par un changement. Il faut changer. Si tu ne changes pas, est-ce que quand tu es né là, tu es né comme ça? Tu es né bébé, tu as changé, tu t'es métamorphosé, tu as commencé à faire 4 pattes, après tu as commencé à marcher, tu as commencé à courir. Aujourd'hui, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans. Tu as vécu des transformations, tu as vécu un changement dans ton physique, c'est ça. Mais pendant que tu es en train de te transformer là, ton système de pensée aussi doit être renouvelé. Ça va de pair. Sinon, tu vas rester toujours au stade de pauvre et de misérable. C'est de ça qu'on parle sur mes chaînes. Là, aujourd'hui, prenez votre amoureux. Je vais encore faire bouger les lignes. Ah, la vidéo là, ça ne va pas plaire aux hommes. Ça ne va pas plaire aux hommes. Ils vont insulter mon gros nez. Je suis sûr qu'ils vont insulter mon gros nez. Mais je m'en fous. Ce n'est pas la grosseur de mon nez qui détermine ma joie de vivre ou bien mon élévation. Je m'en fous. Gros nez là pour enlever là, c'est 4 000 €. Mon dossier est déjà chez un neuroplasticien depuis 2010. J'ai avancé 1 000 €. J'ai abandonné ce projet là. Ça ne m'intéresse plus. Tout de suite là, si j'ai l'argent, j'ai 3 000 € là. Au lieu d'aller solder pour qu'on fasse mon nez là, je n'ai pas fait ça. 3 000 €, je lance mon business. Si. Moi, je ne suis plus dans cette histoire de physique. La vie ne s'arrête pas au physique. Tu as un joli visage, comme Olivia Yassé, et puis tu vis dans l'eau de caca. Tu as un joli visage. Ton papa est malade, tu peux même pas t'occuper de lui. Tu as un joli visage, et puis tes enfants ont faim. Tu as un joli visage, tes enfants sont dans l'école publique, où ils sont 100 par classe. Tu as un joli visage. Et puis, pour manger même poulet braisé là, tu es obligé d'aller faire le micmac dehors. On s'en fout des jolis visages. Voilà. Que vous insultiez mon nez ou pas, ce qui est sûr, moi, j'avance. Vous avez joli nez aussi. Quand on fait Miss Monde, on ne vous voit pas. Moi, je ne sais pas. Bon, bref. Aujourd'hui là, le titre de la vidéo là, apprêtez-vous. Je vais cibler même, ça c'est pour les hommes. Tu es un homme, tu n'as pas l'argent, tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit d'aimer. Non, vous avez entendu, si vous avez entendu, c'est peut-être la syntaxe de la phrase là qui ne vous a pas trop plu. Sinon, je vais répéter. J'ai dit que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le droit d'aimer une femme. J'ai écrit le titre ici. Tu ne travailles pas, tu n'as pas un peu d'argent, tu n'as pas le droit d'aimer. C'est le titre de ma vidéo là. On ne vous dit pas forcément d'être millionnaire. Mais j'ai dit que quand toi, un homme même, tu n'as pas de travail là, ton amour n'est pas intéressant. Un homme, tu ne travailles pas, tu n'as pas un peu d'argent. Ton amour n'est pas chic. Ton amour n'est même pas crédible. Ton amour n'est même pas intéressant. Et puis c'est un amour qui va très vite s'évaporer. C'est un amour qui va vite, ça va partir. Vous savez que la femme est synonyme de confort. Ah, vous ne saviez pas. La femme là, elle est synonyme de confort. J'ai dit que tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le droit d'aimer. Tu es un enfant. Les enfants n'ont pas droit à l'amour. C'est les enfants qui n'ont rien à offrir. Les enfants, ils ne donnent pas. Eux, c'est que leur sourire, leur beau visage. L'amour, là, c'est réservé aux adultes. C'est les adultes qui sont en capacité d'aller travailler pour avoir l'argent pour s'occuper de leurs femmes. Toi, tu es un homme, tu n'as pas de travail, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le droit d'aimer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Je mens. La Bible dit,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Ici, là, Dieu lui-même, hein, c'est pas Paul, hein, Dieu lui-même, il a conjugué le verbe aimer avec le verbe donner. Ça veut dire quoi? Concrètement, si tu n'as rien à donner, à offrir, à sacrifier, tu n'as pas le droit d'aimer. C'est pas compliqué à comprendre. Si toi, tu penses que aimer une femme, ça se résume à lui faire l'amour tous les soirs avant d'aller se coucher, et puis tous les matins avant d'aller travailler, la femme va aller travailler, donc tu vas lui faire bien l'amour avant qu'elle aille travailler, toi tu vas dormir. Si toi tu penses que toi, c'est ce que ça veut dire l'amour, aimer une femme, mais c'est que tu n'as rien compris. Hein? Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il y a deux verbes qui vont ensemble. Aimer va avec le verbe donner. Si tu n'as que ta semence à offrir dans un foyer, mon frère, semence ne paye pas le loyer. Hein? La semence d'un homme, là, ça ne paye pas les factures. Hein? Il y a la cantine des enfants à payer. Hein? Il y a les études supérieures des enfants à financer après le bac. Hein? Si. Il y a la nourriture à acheter au quotidien. Il y a les soins médicaux. Il y a les loisirs des enfants, les activités. Si ton fils veut faire du football, du tennis, de handball, si ta fille veut faire de la musique, elle veut jouer un instrument de musique, tout ça, il y a tout ça à financer. Hein. Il y a les frais de garde à payer, il y a la nounou à payer. Il y a les vacances des enfants à financer. Si, il y a vous-même votre retraite à préparer. C'est pas être à semence, on fait tout ça là, hein. C'est avec le travail. Bienvenue sur mes comptes. Quand on parle comme ça vous fait fâcher. Moi, je ne comprends pas cette nouvelle génération de foyers que vous voulez créer là. Ça, c'est quoi ça? Ça, là, c'est quoi? Vous transgressez les lois de Dieu. Et puis après, vous êtes étonnés. Et là, maintenant, je m'adresse aux femmes. Vous, les femmes qui prenez les hommes pour les mettre chez vous, ils ne travaillent pas, ils font rien, ils sont couchés. Tout ce que vous voulez, il n'a qu'à coucher seulement avec vous là. Mais vous êtes malade. Tu seras dégoûté, hein? Même si tu as beaucoup d'argent là, il va prendre ton argent là. Lui, il va prendre ton argent là pour aller s'occuper de notre fille. Ou là-bas, il sera un homme. Parce que vous transgressez les lois de la nature, les lois de Dieu. Et le péché est la transgression de la loi. Vous ne pouvez pas construire une vie comme ça. Vous les hommes là, allez chercher travail avant de chercher femme. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'aimer une femme alors que tu n'as pas de situation. C'est pour cela que les adolescents, les jeunes qui n'ont pas encore du travail, qui tombent amoureux, là, c'est un peu délicat hein, pour vous. Hein? Pourquoi tu tombes amoureux, mon ami? Tu ne travailles pas, pourquoi tu tombes amoureux? Tu n'as pas le droit d'aimer. Jésus, là, il a aimé et puis il a donné. Toi, tu aimes, tu as quoi à donner? Les factures sont là. Qui va te nourrir? Quand tu viens t'asseoir avec une femme là, et puis tu n'as pas de situation là, qui va te nourrir? Tu peux tomber malade. Toi, un homme, tu peux tomber malade. Qui va te soigner? Toi, madame, tu tombes enceinte. Toi, la jeune fille, tu es avec un jeune homme de 16 ans, 17 ans, qui est pubère. Ça veut dire qu'il peut te rendre enceinte. Quand tu es enceinte là, lui, c'est un enfant. Hein. Il n'a rien à te donner à part sa sémence. C'est un enfant. Tu vas encore aller peser sur ta pauvre maman, sur ton pauvre papa, si encore tu as un père. Moi, je ne vous comprends pas. Quand on vous parle, quand la parole de Dieu nous donne les lois, là, on n'a qu'à respecter. C'est pour cela que le mariage, la femme n'a pas le droit d'être dans les rapports sexuels comme ça, avant le mariage. Parce que souvent, tu tombes sur de la ribambelle. Bonjour les problèmes. Les hommes, tout ce qui est dans les têtes, c'est les jouissances. Allez travailler. Hein? Les factures sont là. Allez chercher le travail avant de venir chercher la femme. Vous avez compris? Dieu a donné le travail à Adam qui était matérialisé par le jardin d'Éden avant de faire venir Ève. Dieu, il n'est pas bête. Quand il a créé Adam, là, il aurait pu créer Ève au même moment là. Il n'a pas fait ça.
C'est un peu plus tard que Ève est rentrée dans la vie d'Adam. Il a vu que Adam n'arrivait pas à gérer lui seul le grand jardin là. Quand Adam s'en va travailler, il était agriculteur. Quand il finit de travailler dans les champs, il s'occupe du jardin. Le soir, il rentre, il s'ennuie. C'est avec les animaux, il allait causer. Il s'ennuie. Dieu a vu que vraiment, c'est pas intéressant. C'est comme ça que Dieu a pensé à lui créer une aide semblable, qui est Ève. L'homme a d'abord le travail. Il a d'abord une certaine sécurité. Et puis maintenant, il va chercher une femme pour qu'elle vienne jouir de cette sécurité-là. Quand Ève venait là, Ève n'est pas venue avec quelque chose. Hein. Ève est venue profiter de Éden là. Éden là, là-bas, c'était pour Ève, Adam. Si. Toi, tu n'as pas un Éden. Ève va venir profiter de quoi? De ta petite misère là. Souvent même, vous êtes chez vos oncles. Vous êtes encore chez vos parents. C'est vous qui tombez amoureux. Hein? Tu ne peux pas aimer. Tu n'as pas le droit d'aimer. Si tu n'as pas un travail, tu n'as pas le droit d'aimer. C'est pas compliqué à comprendre. Parce que le verbe aimer va avec le verbe donner. Tu aimes la femme là, tu donnes quoi? Et c'est comme ça. Vous n'avez pas de situation. Vous prenez les jeunes filles, elles sont toutes belles au début de la relation. Elles sont toutes épanouies, toutes rayonnantes. Au bout de 3, 4, 5 années de relation, tu les regardes, on dirait des momies. Vous n'avez plus des épouses chez vous, vous avez des momies. Et ça vous fatigue, vous partez encore chercher dehors. Mais tu n'as pas l'argent. Cherchez l'argent. Diversifiez vos sources de revenus. Parce que même quand tu es très pauvre aussi là, c'est pas à faire. Hein? C'est pas à faire. Ta femme, elle va au marché. Là où elle va aller faire 2 heures pour rentrer, faire ta sauce là. Elle fait 5 heures. Tu penses qu'elle faisait quoi là-bas? Ta femme va au marché, elle fait 6 heures au marché. Toi-même, quand tu réfléchis là, pour aller faire marché, pour faire sauce aubergine et du riz là, on a besoin de faire 6 heures au marché. Vous voyez la face. Vos femmes là, elles ont fini. Nos mamans à l'époque, la trompaient, nos papas. Ici, avec les Mauritaniens là, elles vont marcher, elles coucher avec les bouchers, elles coucher avec les poissonniers. Parce que l'argent que tu donnes là, c'est pas beaucoup. Elles font 4 heures au marché. Quand elle vient là, le marché est cher, on tourne, j'ai tourné où? Elle a tourné où? Elle était dans l'arrière-cour là avec le boucher. Tu lui as donné petit argent, tu n'as pas. Dans ma vidéo là, c'est pour vous motiver, les hommes. Arrêtez d'être des hommes princesses. Les princesses, faites pas ça. Ta maman t'a mis au monde, tu es un homme, tu es garçon. Faut aller chercher du travail. Va bosser. Faut bosser, tu vas forcer le respect. Aujourd'hui, les femmes ne vous respectent plus. C'est parce que vous n'êtes pauvre. Vous n'avez pas l'argent. On ne peut pas respecter un homme qui n'a pas les moyens. La Bible dit que tu es le chef. Vous avez déjà vu un chef sans moyens? Le chef, là, ça va avec le pouvoir. Le pouvoir va avec l'argent. Quand on dit tu as le pouvoir, c'est que tu as l'argent. Mais tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas le pouvoir, donc tu n'es pas chef. Tu es quoi? Quand toi-même tu regardes là, dans l'équation, là, tu es quoi? Et ça crée après des frustrations dans le couple. Et ça tout part, hein, ça devient des complications. C'est ça. C'est ça, ne transgressez pas les lois de Dieu, respectez les lois de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé son monde, marchons avec les lois, c'est des principes du royaume, c'est des principes divins. Tant que tu marches avec ça là, ta vie est nickel. C'est parce que vous voulez transgresser les lois de Dieu que vos vies ressemblent à des chantiers à l'abandon sans ouvriers. C'est ça. Hein? Non. Vous qui êtes dans mon inbox là, vous dites que moi je vous plais. Tu travailles. Si tu travailles, que tu penses que tu as une situation financière vraiment stable, il n'y a pas de problème. Il faut te positionner bien, on en parler. Ou bien, tu appelles de quoi? Vous êtes des plaisantins, hein? Allez chercher le travail. Vous êtes là en train de chercher les femmes qui ont une situation. Hein? Mais la femme qui a la situation, ce n'est pas ta maman. Toi, tu vas accepter qu'une femme t'entretienne. Toi, tu es quel genre d'homme? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est quelle catégorie d'homme vous êtes là? Un homme se lève tôt le matin, il va bosser pour payer le loyer, payer les factures, remplir le frigo. Amener ses enfants dans de bonnes écoles privées. Un homme, c'est ça. On dit tu es un homme. On dit je suis marié. Moi, c'est à cause de ça, ils sont encore célibataires. Sinon...
Les foyers façon, tu es dedans, on sait même pas. Il y a les foyers des noirs, là, quand tu rentres, tu sais plus où est madame, où est chef, où est monsieur, on sait plus. On sait plus, tout est mélangé. Hein? Tout est mélangé. Parce qu'on a tout mélangé. Dieu a laissé ses lois. Nous, on dit non. C'est madame maintenant qui va tenir le foyer et puis monsieur va dormir. Ou bien, il va faire petit boulot, il va s'asseoir. Tu peux avoir 2-3 boulots. Oui. Aux États-Unis, les hommes ont 2-3 boulots. Au Canada, les hommes ont 2-3 boulots. Tu peux avoir 2-3 boulots, comme ça ton argent est beaucoup. Tu peux mettre ta famille à l'aise. Sinon, ta femme, elle ira au marché, elle va faire 4 heures là-bas. Hein. Pour aller payer aubergine et un gombo là, elle va faire 4 heures au marché. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse.